Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une leçon de conjugaison, l'impératif présent du verbe aller et de quelques verbes usuels du troisième groupe. Alors, on peut dire l'impératif présent ou bien le présent de l'impératif, c'est la même chose. Du verbe aller, vous connaissez tous le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, et de quelques verbes usuels. Qu'est-ce que ça veut dire les verbes usuels? Les verbes usuels, ce sont les verbes qui sont couramment utilisés dans notre vie quotidienne, comme le verbe venir, mettre. Tu utilises tout le temps ces verbes. Alors, ils s'appellent les verbes usuels. Ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, donc, à quoi sert, quand est-ce qu'on emploie l'impératif présent? Donc, on emploie l'impératif présent pour donner un ordre. Lorsque tu dis, par exemple, le professeur dit à ses élèves « sortez », c'est un ordre. Ou bien faire une défense, ou bien une interdiction. On peut dire une défense ou une interdiction. N'avancez pas. Ne pas. Il y a ne pas plus le verbe conjugal impératif. On peut donner aussi un conseil à l'impératif. On peut utiliser donc l'impératif présent pour donner un conseil. Marchons vite. Quand tu dis marchons vite, ce n'est pas un ordre, mais tu conseilles tes interlocuteurs et toi-même compris de marcher vite. Tu peux aussi l'utiliser pour exprimer une prière. Tu dis « Veuillez m'excuser ». C'est une prière. Et sa conjugaison a une caractéristique bien spécifique. À l'impératif présent, on ne conjugue pas le verbe à toutes les personnes. Donc sa conjugaison est limitée à 3 personnes seulement. À la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire tu, nous et vous. C'est tout. Donc il se conjugue à 3 personnes seulement. Alors, avant de commencer, transforme ces phrases déclaratives en phrases impératives. Alors, tu organises les secours. Voici la première phrase. Tu organises, c'est une phrase déclarative. Alors, si tu veux la transformer en phrase impérative, tu dois supprimer le pronom. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Organise les secours. Il faut aussi opérer une autre transformation, c'est celle d'enlever pour les verbes du premier groupe. En général, on supprime le S. Sauf, bien sûr, si le verbe est suivi du pronom Y ou ON. Alors, organise les secours avec E. N'oublie pas de mettre la majuscule. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs les réponses. Vous distribuez, vous voyez, là c'est la deuxième personne du singulier, là c'est la deuxième personne du pluriel, et là c'est la première personne du pluriel. Donc, on a dit à l'impératif présent, les verbes ne se conjuguent qu'à 3 personnes seulement. Ce sont ces personnes-là. Vous distribuez des vivres et des vêtements. Alors, tu supprimes vous et tu écris distribuer sans changement. Donc, tu ne changes rien à la deuxième personne du pluriel. D majuscule, parce que la phrase maintenant commence avec la lettre D. Alors, nous donnons les premiers soins aux blessés. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime le pronom nous et on obtient donnons. Donnons les premiers soins aux blessés avec un D majuscule. Voici donc les réponses. Organise les secours, distribuer des vivres et des vêtements. Remarquez la phrase à l'impératif présent peut se terminer par un point d'exclamation. Et ce n'est pas pour autant une phrase exclamative, attention. La phrase impérative peut se terminer surtout lorsque c'est un ordre, lorsque ça exprime un sentiment vif. On peut la finir avec un point d'exclamation. Distribuer des vivres et des vêtements, donnant les premiers soins aux blessés. Passons à la rubrique j'observe et j'élabore. Alors il y a un dessin là. On distribue des couvertures pour les gens démunis, les plus démunis. Allons visiter les régions les plus reculées. Donc d'abord on lit la phrase et après on va répondre aux questions, aux consignes plutôt. Prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis. Sois solidaire avec les autres.
Alors, observez bien les phrases. Relève les verbes conjugués et donne leur infinitif. Alors, où est le verbe conjugué dans la première phrase? Alors, vous voyez, allons, le verbe aller, ONS. Donc, ONS, c'est nous. Donc, ici, le verbe aller, donc on donne l'infinitif ER, et il est conjugué à la première personne du pluriel, c'est nous. Hein? Tu t'adresses à un groupe, toi compris dans le groupe, tu vas dire allons. Ça veut dire toi aussi tu vas aller visiter les régions les plus reculées. Prenez. Là, tu ne fais pas partie des gens qui vont prendre des vêtements et des couvertures. Tu demandes à un groupe, prenez, c'est vous, vous prenez. Alors, à l'impératif, on n'a pas de pronom, donc on dit prenez, c'est le verbe prendre. C'est un verbe usuel, c'est un verbe couramment utilisé dans notre vie quotidienne. Prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis. Sois solidaire. Donc avec il est peu reconnaissable par les élèves. Sois solidaire, je suis solidaire. Vous voyez, je l'utilise avec le verbe être. Je suis solidaire avec les autres. Donc c'est le verbe être à l'impératif. Tu demandes à une personne d'être solidaire. C'est tu, hein, c'est la deuxième personne du singulier. Indique le groupe. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. Prendre, c'est un verbe de troisième groupe. Et soit, soit, d'aucuns disent qu'il n'appartient à aucun groupe. D'autres disent que c'est un verbe de troisième groupe. Alors vous choisissez ce que vous voulez. À quel temps sont-ils conjugués? Donc ils sont conjugués à l'impératif présent ou bien au présent de l'impératif. Quelle est l'idée exprimée dans chaque phrase? Alors quand tu dis allons visiter les régions les plus reculées, hein, c'est un conseil. Tu ne les obliges pas, ce n'est pas un ordre. Prenez des vêtements et des couvertures pour les plus démunis, là c'est un ordre. C'est comme lorsque tu dis sortez, venez ici. Sois solidaire avec les autres, là aussi c'est un conseil. Alors conseil, ordre, conseil. Il reste l'interdiction, ou ce qu'on appelle la défense. La défense, c'est l'interdiction. Par exemple, n'avancez pas, ne mangez pas en classe, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Hein, il y a le ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Alors, voyons tout ce que nous avons dit comme information dans ce qui précède. Tout est résumé dans la rubrique « Je retiens ». Au présent de l'impératif, les terminaisons des verbes du troisième groupe sont le plus souvent S, comme par exemple avec le verbe sortir, le verbe partir, le verbe prendre. Au troisième groupe, donc en général, il y a S, O, N, S, E, Z. Ajouté au radical du verbe, bien sûr. Par exemple, le verbe sortir, on dit sort, sortant, sortez. Mais certains verbes irréguliers, ça veut dire qu'ils n'ont pas une conjugaison régulière, prennent des formes particulières. Par exemple, le verbe aller, vous voyez la forme du deuxième groupe, de la deuxième personne du singulier, n'a aucune lettre du verbe aller. Va, allons, aller. Alors, voici donc comment se conjuguent ces verbes usuels. Aller, donc on dit va, allons, aller. Venir, viens, venons, venez. Verbe avoir, et, ayant, ayez. Par exemple, aie pitié de cette personne. Aie confiance en toi. Le verbe prendre, prends, prenez, prenons, prenez. Le verbe voir, vois, voyons, voyez. Être, sois, soyons, soyez. Faire, tu dis fais, fais tes leçons, fais ton travail. Faisons des efforts. Faites des, je sais pas moi, des actions. Faites, dis la vérité, disons, etc. Disons, dites. Voilà. Donc il faut tout simplement apprendre par cœur ces conjugaisons-là. Alors je m'entraîne, relis, donc on va relier. C'est pas le relis, attention de lire une deuxième fois, non, relis, aselo bechat. Relis ces verbes conjugués, voilà, ils sont conjugués au présent de l'impératif à leur infinitif. Là, ils sont conjugués au présent de l'impératif. Et là, c'est l'infinitif de ces verbes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Soyons, c'est quoi? On l'a reconnu, soyons, c'est le verbe être. Regardez, soyons, c'est le verbe être. Donc, je relis soyons à être.
Aller, c'est le verbe aller. Voyez, c'est le verbe, on l'a vu, c'est voir. Et ayant, ayez, c'est le verbe avoir. Soit, soyons, soyez, c'est le verbe être. Dites, c'est le verbe, dites, dites, disons, dites. C'est le verbe dire. Conjugue les verbes au présent de l'impératif. Alors, regardez. Là, on vous donne des indications à quelle personne. Revenir à la première personne du pluriel. C'est nous. Donc, on dit revenant. Venir, c'est comme revenir. Se souvenir. Devenir. Tous ces verbes se conjuguent de la même façon. Le verbe aller à la deuxième personne du pluriel, donc c'est vous. Aller avec EZ. Être à la première personne du pluriel, c'est nous. Soyons. Soyons. Partir, deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc partez, EZ, je supprime IR ici, je mets EZ. Dites, dire, deuxième personne du singulier, dit, DIS, DIS. Alors, recopie et conjugue aux trois personnes de l'impératif les verbes des expressions suivantes. Là, c'est une expression, être aimable. Donc, comment tu vas le conjuguer à toutes les personnes? Le verbe être, donc on l'a déjà vu ici. Il suffit d'ajouter aimable et de l'accorder s'il y a un accord. Alors, on dit sois aimable, soyons aimables. Là, tu ajoutes un S parce que l'attribut s'accorde, parce que c'est un verbe d'état. Soyons aimables, S. Soyez aimables, S. Ne pas dire de sottise. Donc là, ça exprime une défense, une interdiction. Il y a ne pas. Mais là, le verbe, lorsqu'on va le conjuguer, le verbe dire, va être encadré par les deux petits mots de la négation. Alors, ne dis pas de sottise, ne disons pas de sottise, ne dites pas de sottise. Je vais vous montrer les réponses. Fais fondre le chocolat, faisons fondre le chocolat, faites fondre le chocolat. Sors en ordre, sortir en ordre. Sors en ordre, sortons en ordre, sortez en ordre. Donc il n'y a que là qu'on ajoute les marques de l'accord. Voilà, revenons pour le deuxième exercice. Revenons, va, soyons, partis, partez, dit. Alors, pour les réponses de ces expressions, avec le verbe, sois aimable, soyons aimables, vous remarquez, nous avons ajouté un S, soyez aimable. Ne dis pas de sottise, ne disons pas de sottise, ne dites pas de sottise. Fais fondre le chocolat, donc faisons fondre le chocolat, faites fondre le chocolat. Recopie en conjuguant le verbe à l'infinitif au présent de l'impératif à la deuxième personne du singulier. Donc on va mettre toutes ces phrases à la deuxième personne du singulier. Mets, M-E-T-S, mets la main devant ta bouche, attention. Là c'est la forme neutre, mais là on va conjuguer à la deuxième personne, donc on va dire ta bouche. Tu sais, mets la main devant ta bouche quand tu bailles, ES. Donc je vais vous montrer les réponses. Ne pas, le verbe prendre va se mettre entre les deux petits mots. Ne prends pas la gentillesse pour de la faiblesse. Allez, la deuxième personne du singulier, on dit va. Comme dans la rubrique, je retiens. Va au secours des plus démunis. Ne pas mettre, donc le verbe va se mettre ici. Ne mets pas le doigt dans ton nez. Ne fais pas des boules de mie avec le pain. Voilà, mets la main devant ta bouche quand tu bailles. Alors là, j'ajoute un S, tu bailles. Ne prends pas la gentillesse pour de la faiblesse. Va au secours des plus démunis. Ne mets pas le doigt dans ton nez. Ne fais pas des boules de mie avec le pain. Voilà, à très bientôt.